Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Bouéchi. Bien-aimés dans le monde à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur Jésus, le serpent d'airain. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence en ce moment pour écouter ce message sur Jésus-Christ, le serpent d'airain, pour que tu puisses nous enseigner en quoi ce serpent d'airain a pu être utile aux enfants d'Israël au moment opportun, pour que nous aussi, nous sachions comment tourner nos regards sur ce serpent d'airain et que nous soyons sauvés en ce moment si compliqué sur la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre Mosaïque des Nombres au chapitre 21, du verset 6 au verset 9. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardez le serpent d'airain, conserver la vie. Bien-aimés du Seigneur, comme le Seigneur nous l'a ordonné dans ce message, pour que nous puissions apporter la clarté sur ce qui se passe actuellement dans ce monde, à savoir sur le coronavirus. Est-ce la colère de Dieu ou ce n'est pas la colère de Dieu? Mais je vous dis d'emblée que c'est la colère de Dieu. Nous avons montré cela d'une façon explicite dans la Bible, dans Apocalypse au chapitre 16, du verset 1 à 2, que ça devait commencer parmi les adorateurs de l'image de la bête, ceux qui adorent l'image du dragon, et ce sont les Chinois. Mais revenons dans la Bible. Depuis la nuit des temps, les hommes ont eu à affronter la colère de Dieu. Quand ils se sont détournés de Dieu, ils se sont éloignés de lui, se sont donnés d'autres dieux. Dieu avait décidé de les décimer de la face de la terre. Comme du temps de Noé. Mais chaque fois que Dieu prenait la décision de décimer la race humaine, il donnait toujours une alternative pour que les hommes puissent se sauver. Comme du temps de Noé, il ordonna à Noé de se bâtir une arche dans laquelle non seulement il sauverait sa vie, mais il sauverait aussi la vie de toute sa famille. C'est que Noé fit. Et tous les méchants périrent alors. Dieu n'était-il plus miséricordieux? Dieu était toujours miséricordieux. C'est dans sa miséricorde qu'il avait sauvé celui qui était fidèle et qui était Noé. Et souvenez-vous que la Bible contient des symboles, beaucoup de symboles qui contiennent aussi des images qui devaient venir sur la terre. Voici un symbole du serpent d'airain, qui était l'image de Jésus-Christ à venir, qui devait être élevé sur la croix. Et souvenez-vous, le Seigneur, quand il est arrivé sur la terre, il a dit, quand moi je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. De quelle façon devait-il être élevé de la terre? C'est par sa mort sur la croix. Car c'est sur la croix où le Seigneur a vaincu le diable, et c'est sur la croix qu'il a détruit les corps de la mort. Ce corps du péché, et qui nous a donné la vie.
Bien-aimés du Seigneur, revenons à notre histoire, vécue par deux hommes comme toi et moi, des temps du serviteur Moïse. Les Israélites se détournèrent de Dieu et ils commencèrent à parler même contre Dieu qu'ils avaient fait sortir de l'Égypte. Ils ont murmuré contre lui et contre son serviteur Moïse. Et la colère de Dieu ne tarda pas. Le Seigneur manifesta sa colère par l'apparition de serpents brûlants. Ces serpents, quand ils mordaient les Israélites, et ils en mouraient chaque jour. Tellement ils en mouraient et qu'ils étaient dans la crainte d'être exterminés par les morceaux de serpents, ils se rendirent auprès de Moïse pour lui dire: Moïse, nous reconnaissons que nous avons péché, nous avons parlé du mal de toi et contre Dieu. Alors, nous voulons que tu pries pour nous, Dieu, pour qu'il puisse éloigner de nous tous ces serpents brûlants qui sont à la base de notre mort. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait à la demande de Moïse? Dieu n'éloigna pas les serpents brûlants, mais plutôt il dit à Moïse: fabrique-toi un autre serpent, mais qui celui-là sera en airain. Vous connaissez tous l'airain, c'est réputé parmi les métaux les plus durs. Et Moïse fabriqua un serpent d'airain, il le fixa aussi sur une perche, pour que quiconque, où qu'il soit, lorsqu'il sera mordu par le serpent, de l'endroit où il se retrouverait, en portant son regard sur le serpent d'airain, qu'il soit guéri, pour qu'il puisse conserver la vie. Et cela arriva ainsi. Tous ceux qui étaient mordus, lorsqu'ils relevaient leur visage de l'endroit où ils se trouvaient et regardaient en direction des serpents d'airain, conservaient la vie. Tandis que ceux qui ne se tournaient pas vers le serpent d'airain perdaient la vie. Bien-aimés, rappelez-vous, le Seigneur est arrivé. Il a dit: moi, Jésus, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. De quelle façon devait-il être élevé de la terre? C'est par sa mort sur la croix. Le Christ a été crucifié sur la croix. Il a été suspendu sur la croix. Il est mort sur la croix. Il a détruit le corps du péché sur la croix. Car c'est par le péché que nous avons la mort. Et c'est par le péché que le diable a aussi la force de s'attaquer à nous. Et pour que nous ayons la victoire sur le diable, le Christ avait détruit le corps du péché par sa mort sur la croix. Bien-aimés du Seigneur, Jésus, c'est notre serpent d'airain. Et oui, souvenez-vous, la Bible est écrite: quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais celui qui invoque le nom du Seigneur doit se détourner du mal. Car sur la croix, le Seigneur a fait la purification du péché. Il a ôté le péché sur la croix. Alors quand nous invoquons son nom et que nous ne choisissons pas de nous détourner du mal, même si nous l'invoquons, il ne pourra pas nous venir au secours, il ne pourra pas nous guérir de notre maladie, des coronavirus. C'est pourquoi vous voyez actuellement sur la terre, les nations sont ébranlées, les systèmes sanitaires du monde entier sont ébranlés parce que les hommes, au lieu de se confier dans Dieu, ils se sont confiés dans d'autres hommes. Mais l'homme n'est pas la créature de l'homme. L'homme est l'œuvre de Dieu. Dieu dit: pour qui me prenez-vous? Voulez-vous me donner les ordres sur l'œuvre de mes mains? Personne ne peut donner l'ordre à Dieu sur l'œuvre de ses mains. Parce que c'est Dieu qui a créé la terre et qui sur elle a mis l'homme, comme il a dit cela dans les livres d'Ésaïe. Et c'est lui qui donne la respiration et le souffle à l'homme sur la terre. Pensez-vous que ce qui arrive sur la terre, Dieu ne l'avait-il pas ordonné? Et si Dieu ne l'avait pas ordonné, qui aurait pu faire cela? Ce qui arrive actuellement sur la terre, personne. Bien-aimés, croyez-moi que c'est le Seigneur qui est derrière toutes ces choses. Comme il est écrit dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 6, arrive-t-il un malheur dans une ville sans qu'il en soit la volonté de Dieu? Et oui, le Seigneur, lui seul, qui est au-dessus du cercle de la terre, comme cela est écrit dans Ésaïe 40, lui seul,
est capable de confondre même les princes et le roi de ce monde. Et vous avez entendu parler des coronavirus qui est en train d'infecter même non seulement les rois, mais aussi les princes de ce monde. C'est vous dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri, parce que Dieu, lui seul, est aux commandes du monde entier. Bien-aimés, voici le moment de revenir à lui. Voici le moment d'invoquer le Christ. L'invoquer le Christ. Avant de l'invoquer, de choisir d'abord de se repentir avec sincérité. D'aller auprès des serviteurs. Pas n'importe quel serviteur, pas les faiseurs des miracles mensongers, ou ceux qui conditionnent la guérison moyennant une certaine offrande quelconque, qui vous ont extorqué beaucoup d'argent depuis des années, se faisant passer pour des serviteurs de Jésus-Christ, mais allez plutôt auprès de ceux qui ont le Saint-Esprit, ou de celui qui a l'Esprit de Dieu, et à qui Dieu a rendu témoignage qu'il est son serviteur. Quand vous rencontrez un pareil, alors confessez vos péchés. En confessant vos péchés, Dieu va vous pardonner. Et quand vous allez prier le nom de Jésus-Christ, Dieu va éloigner de vous cette maladie de coronavirus. Il va vous prendre sous sa protection. Mais quand vous ne choisissez pas de confesser les péchés, comme les Israélites qui avaient dit, Moïse, nous avons péché, nous reconnaissons que nous avons péché. Les habitants du monde ne reconnaissent pas qu'ils ont péché. Beaucoup de gens pensent que ça vient du diable. Non, ça ne vient pas de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable est-il capable de faire sur la terre si Dieu ne lui avait pas ordonné? Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Job. Dieu dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Il se détourne du mal, il est intègre. Et Satan lui dira, c'est parce que tu le protèges, mais permets que je puisse le toucher, je puisse lui ôter tout ce qu'il a comme bien, et je puisse aussi détruire sa santé physique. Je suis sûr qu'il te dira en face. Lisez dans les livres de Job. Dieu l'a permis cela au diable de descendre et d'aller toucher Job. Il avait touché Job, mais Job resta impassible. Il ne blasphéma point contre Dieu. Et Satan échoua dans sa mission. Mais bien que Dieu le lui avait permis. Si Dieu lui-même n'avait pas permis, Satan ne pourrait rien faire sur la terre. Croyez-moi, bien-aimé du Seigneur, aucun malheur ne peut toucher les hommes sans que Dieu l'ait ordonné. Ce qui arrive actuellement, c'est Dieu qui l'a ordonné. Mais Dieu avait déjà prévu l'antidote. L'antidote, c'est qui? C'est Jésus-Christ, lui seul. Mais quiconque invoque le nom du Seigneur doit se détourner du mal. C'est clair. Il faut se détourner des péchés. Nous sommes là pour vous. Vous avez notre numéro de téléphone. Contactez-nous pour confesser vos péchés. Tout celui qui sera infecté, qu'il retienne ce numéro, qu'il puisse nous contacter, nous appeler où qu'il soit. Nous le ferons confesser, rien que par le téléphone, par WhatsApp, par Messenger, par n'importe quelle voie. On va le faire confesser où qu'il soit. Il sera guéri de sa maladie. Parce que c'est le Seigneur qui est derrière tout cela. Mais ceux qui vont s'entêter, pensant que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Est-ce que le diable est-il devenu brusquement plus fort que Dieu? Impossible. C'est le Seigneur. Alors nous devons chercher à être réconciliés avec le Seigneur. Et Dieu qui envoie ce message ce matin pour faire entendre aux habitants du monde entier, à tous ceux qui nous suivent, que c'est lui le serpent d'airain, Jésus-Christ. Et quiconque est mordu ou sera mordu par le coronavirus n'aura qu'à se détourner du mal et se tourner vers le Christ en choisissant de confesser ses péchés, en choisissant de faire le bien, et Dieu étendra sa main où qu'il soit pour le guérir. Je ne dis pas que nous devons négliger les soins médicaux. Je ne dis pas que vous ne devez pas aller dans les hôpitaux. Je ne dis pas que vous devez chasser les médecins. Mais la Bible est claire. Nous devons nous confier dans celui qui nous a créés. Car lui seul, il est notre créateur et c'est lui seul qui a décidé que cette calamité nommée coronavirus, cette maladie, puisse se répandre sur la face de la terre et puisse mettre à dure épreuve tous les habitants du monde entier. Personne ne sera à l'abri. Plusieurs de faux pasteurs
qui sont en train de dire qui vont chercher à s'attaquer au coronavirus. Bien-aimés du Seigneur, je vous préviens, beaucoup de faux pasteurs vont mourir. Et quand vous les verrez mourir, sachez qu'ils ont été le faux. Ils n'étaient pas le vrai. Car celui qui est le vrai et qui a le Saint-Esprit ne sera jamais touché par le coronavirus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Jésus, le serpent d'airain, il a été levé sur la croix. Invoquez-le et détournez-vous du mal. Et vous serez à l'abri du coronavirus. Que Dieu vous bénisse.